Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis poissons pour votre nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023. Amis poissons, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Pour cette nouvelle guidance, on va commencer tout d'abord par un message auprès de l'oracle de la spiritualité. Ensuite, on ira chercher de manière générale quelques messages auprès du tarot de Marseille, des messages que nous allons compléter avec l'oracle des murmures des vents. On ira chercher 3 petites cartes. Pour votre côté relationnel, sentimental, on prendra l'oracle du langage amoureux. Et ensuite, pour terminer votre guidance, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023, vous pourrez vous poser une petite question et on ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, cette guidance est pour vous donc pour le mois de novembre 2023. Allez, on commence tout d'abord avec l'oracle de la spiritualité. On va aller chercher un message, s'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît les guides, un petit message pour le mois de novembre 2023 pour mes amis poissons qui regardent cette guidance. Hop. Alors pour mes amis poissons, on vous dit guidance. Pour votre guidance, on vous dit guidance. Alors le message vous dit: libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Vous avez vraiment un très très beau message, amis poissons. Donc pour ce mois de novembre 2023, le message guidance. Allez, on continue avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quels sont les messages pour le mois de novembre 2023 pour mes amis poissons qui regardent cette guidance pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît les guides. Alors, on commence avec le 5 d'épée. Ok, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de novembre 2023, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Quels sont les messages pour le mois de novembre, suivi du 4 de denier. Hop, on va les prendre, on en a 3. Cavalier d'épée. Ok. 6 de coupe. 9 d'épée. On a quand même pas mal d'épée pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023. Ici, il y aurait quelque chose qui a été relativement compliqué au niveau financier pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023. Peut-être vous avez perdu un emploi, peut-être vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là, ou peut-être vous êtes en froid avec une personne, avec ce cavalier d'épée, par rapport à une situation professionnelle. En dos des decks, le 4 de bâton, suivi du 9 de denier et suivi du mât. Ok. Alors, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023, ici, il y a vraiment quelque chose de compliqué. On a ce 5 d'épée suivi du 4 de denier avec le cavalier d'épée. Donc ici, ce 5 d'épée nous parle de quelqu'un qui vous aurait peut-être joué ou abusé de vous, de votre gentillesse par rapport au côté financier. Peut-être qu'on vous a demandé de prêter de l'argent qu'on ne vous a pas remboursé. Peut-être qu'on vous a promis de l'argent qu'on ne vous a pas donné. Ce 4 de denier vraiment nous parle donc d'héritage, de don de legs. Peut-être que justement par rapport à un héritage, il y a une situation qui est relativement compliquée par rapport à la famille. Ou peut-être un partage de biens qui ne se fait pas forcément correctement par rapport avec une relation sentimentale qui s'est terminée. Amis poissons, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de relativement compliqué. Ce 5 d'épée nous montre vraiment qu'il y a eu comme de la tromperie, des mensonges, des personnes qui vous auraient peut-être joué la situation à l'envers avec ce 4 de denier et ce cavalier d'épée. Il y a quelque chose vraiment qui vous met vraiment dans une situation vraiment inconfortable. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis poissons. Suivi donc
du 6 de coupe. Le 5 d'épée, 6 de coupe. Donc on nous parle peut-être qu'ici vous avez rencontré une personne qui vous aurait peut-être menti, qui aurait peut-être justement abusé de vous par rapport au côté financier, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut toucher le domaine professionnel, ça peut toucher le domaine financier, ça peut toucher le domaine sentimental également. Vous avez peut-être rencontré une personne qui s'est servie de vous, hein, tout simplement. Parce qu'ici, vous voyez, à la suite de cela, on a ce 9 d'épée. Vous voyez, 6 de coupe, 9 d'épée, et on a le choix, l'amoureux. Donc ici, il y a peut-être une personne qui, si ça touche pas votre côté financier, ça touche votre côté intérieur. Il y a peut-être une personne qui a joué de vous, qui vous a menti, avec lesquelles vous êtes peut-être en séparation, mais ici, il y a comme un choix à faire. Peut-être le choix de vous réconcilier avec cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ici, avec ce 9 d'épée, on voit que peut-être cette personne vous manque, où il y a peut-être un manque, il y a quelque chose qui vous chiffonne, c'est simple, qui vous met dans l'insécurité. Il y a vraiment peut-être une mauvaise rencontre ici, hein, avec abus financier, ou peut-être une rencontre à laquelle une personne vous êtes attaché, qu'au final c'est joué de vous et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Je veux dire, dans le sens vous en défaire, c'est une personne qui vous trotte encore dans la tête. Ça peut toucher dans le domaine sentimental. Mais ici, avec l'amoureux et le cavalier d'épée, vous voyez, il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une situation qui a été complexe. Mais ici, là, quand on a un tirage comme celui-ci, pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre quand on voit votre 2 de deck que je vais vous présenter, ça va être vraiment impactant pour la suite des événements, tout simplement. Donc ici, soit vous allez peut-être choisir de rentrer dans le juridique pour vous sortir d'une situation compliquée par rapport au domaine financier, par rapport à une personne qui vous allez réclamer votre dû, hein, ou soit simplement vous allez quitter cette personne. Si c'est dans le domaine sentimental, vous allez décider de tirer un trait, tant pis qu'elle garde ou qu'il garde ce qui m'a pris ou ce qu'elle m'a pris, ou alors tant pis, cette personne a joué de moi mais je ne veux plus de cette personne dans ma vie, ou si c'est dans le domaine professionnel, vous quittez cet emploi parce que vous en avez marre des promesses non tenues. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ou si ici on pourrait nous parler également d'un héritage, il se pourrait que justement vous décidiez de ne plus percevoir cet héritage parce que vous en avez assez, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On quitte une situation par rapport à un abus de confiance, peut-être un abus financier. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous met vraiment dans une situation relativement complexe. Vous voyez, vous avez ce 4 de bâton. Ici, on vous parle de calme, de repos, de tranquillité qui devrait revenir avec ce 9 de denier. Alors ce 9 de denier, vous voyez, ici, ça nous parle vraiment du côté où vraiment vous allez retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure, votre joie, et vous allez être sûr de vous par rapport à quoi? Par rapport au mât. Arcane majeur numéro 0 ou numéro 22, adapté comme vous le ressentez. Mais ici, vous voyez, ce mât vous annonce un nouveau départ pour retrouver votre sécurité, votre paix intérieure, votre joie de vivre. Il y a vraiment ce côté émotionnel à la fois, comme ça peut parler du côté financier, hein, ou matériel. Il y a vraiment quelque chose où on clôture, on sature, vous êtes arrivé au bout, vous décidez de clôturer, de fermer ce chapitre, de fermer ce livre. Ça peut nous parler d'une séparation, hein, une séparation avec votre autre, hein, tout simplement, parce que quand on voit le 4 de bâton, le 9 de denier et le mât, il y a bel et bien un nouveau départ qui est important pour vous afin de retrouver votre calme, votre sérénité et votre sécurité intérieure. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, amis poisson, pour ce mois de novembre 2023. On clôture quelque chose de relativement douloureux, de relativement compliqué pour partir sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est une situation qui était bloquée, hein, si on continue votre dos de deck, hein, on a le pendu, hein, vous étiez vraiment dans un mal-être, hein, et on a l'impératrice, hein, avec cet as d'épée. C'est vraiment ça, hein. Donc vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau, vous voyez. Le pendu nous parle d'une situation qui a été relativement douloureuse, bloquée, peut-être un mal-être, une dépression que vous avez vécue dernièrement, ami poisson, mais si vous en avez assez, vous dites stop, vous voulez retrouver, vous voyez, cette impératrice, vous voulez avancer, vous voulez faire des projets, vous voulez avancer dans votre vie de manière générale, quelle qu'elle soit, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, que ce soit professionnel, sentimental, matériel. On quitte une situation, on veut retrouver un équilibre, on veut pouvoir refaire des projets, avancer dans sa vie, et vous allez passer à l'action avec cet as d'épée. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, amis poissons, pour ce mois de novembre 2023, on passe à l'action, on clôture le chapitre, c'est douloureux, c'est difficile, on chasse tout ce qui est plus bon pour soi, que ce soit un entourage, une personne, un bien, de l'argent, on renonce à ce qui est vraiment douloureux et qui nous empêche d'avancer, quelque chose de relativement peut-être toxique, aussi une mauvaise personne, comme je vous le disais, et on avance vers quelque chose de plus fort, de plus confortable, de plus beau, hein.
Voilà les messages qu'on a avec le tarot de Marseille pour vous, amis Poissons. On va aller chercher quelques messages maintenant, 3 petits messages auprès donc de l'oracle des murmures des vents pour vous, amis Poissons, donc pour ce mois de novembre 2023. S'il vous plaît les guides pour le mois de novembre 2023 pour mes amis Poissons qui regardent cette guidance. C'est peut-être un mois de novembre 2023 qui sera chargé en émotions pour vous, amis Poissons, mais rassurez-vous, ça sera pour la bonne cause. Hein. Allez, 3 petites cartes pour mes amis Poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Pour mes amis Poissons, pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Alors, ici, on vous dit refuge, vous voyez ? Splendeur, on retrouve la lumière de soi et la paix. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Hein. Ici, vous voyez, vous avez le refuge. Ici, on quitte une situation, on se réfugie quelque part où on se sent mieux. Vous voyez ce refuge, vous voyez cette personne, on dirait, ça pourrait être vous qui justement décidez de vous évader en forêt, décidez de vous de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit où vous retrouvez la lumière, la joie de vivre avec le message de la splendeur. C'est vraiment des messages qui sont très clairs pour vous, amis Poissons. Vous en avez plus qu'assez de ce que vous vivez dernièrement, de ce qui a été long, douloureux, compliqué, peut-être des personnes qui vous ont trompé, menti, et vous en avez assez. Vous les quittez pour que vous retrouvez votre lumière intérieure, votre joie de vivre et votre paix, bien évidemment. Vous voyez, les messages sont plutôt clairs hein, de la part des guides pour vous, amis Poissons. Pour ce mois de novembre 2023, on se réfugie là où on se sent le mieux, que ce soit dans un environnement juste pour se balader, ou alors on quitte une maison pour aller habiter ailleurs, mais on quitte des personnes pour aller s'entourer que des personnes où on trouve la joie de vivre, la paix, hein, la tranquillité. Mais on a quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, en dos de deck, vous avez la prise de conscience, la métamorphose et vous avez la direction. Voilà, c'est tout simplement les messages qu'on les guide pour vous. Et rappelez-vous que vous aviez les messages avec l'oracle de la spiritualité, le message de la guidance. Donc on a bel et bien un nouveau départ. C'est comme si vous aviez vraiment planté l'épée comme on l'a vu avec l'arcane majeur qu'on avait vu, tout cet as d'épée hein, qui est vraiment significatif dans votre tirage, amis Poissons. Ici on a cette prise de conscience, ras-le-bol, j'en peux plus, je quitte, je m'en vais, je prends mes bagages et je vais vers quelque chose de mieux pour moi, je veux m'épanouir. Et on a bien la métamorphose, la chenille qui se transforme en papillon, on parle bien de vous là, amis Poissons, hein, et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Donc en fait, quand vous allez vraiment passer à l'action, votre vie va vraiment se métamorphoser, se transformer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus bénéfique pour vous, amis Poissons, pour ce mois de novembre 2023. Et je vous le souhaite de tout cœur. Donc vous êtes en train de clôturer un chapitre, quel qu'il soit, relationnel, sentimental, professionnel, financier. Ça se termine. Vous êtes en train de... Ça a été vraiment compliqué, douloureux, on le ressent hein, dans votre tirage, mais ce n'est qu'une question de temps. Durant ce mois de novembre 2023, vous allez passer à l'action pour une nouvelle direction. Allez, maintenant, on va prendre pour votre côté relationnel, sentimental, l'oracle du langage amoureux. Pour vous, amis Poissons, pour ce mois de novembre 2023. Pour mes amis Poissons, s'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Poissons pour le mois de novembre 2023. Pour les amis Poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Poissons, pour le mois de novembre 2023. Oula, on en a 3. On va les prendre, hein, parce que là, elles sont vraiment tombées de manière assez... Vous avez les doutes, vous avez les commencements, et vous avez les non-dits. Se taire, inavouer, chose cachée. Alors peut-être que justement, on vous demande de rester silencieux ou silencieuse par rapport à vos choix que vous allez faire. Vous êtes encore dans l'hésitation, vous voyez. On l'avait vu, ça, en début de guidance, avec l'amoureux. Ici, vous voyez, vous avez les doutes. Ici, on est dans le côté relationnel sentimental, donc vous êtes peut-être dans l'hésitation de quitter une personne, de rompre, de vous séparer de personnes qui pourraient peut-être justement vous la jouer à l'envers. Mais c'est comme si vous gardez au fond de vous la décision que vous alliez prendre. Et quelque chose de bénéfique, on a bel et bien ce début, cette naissance, ce renouveau hein, pour vous, amis Poissons, mais pour l'instant, vous le gardez au fond de vous.
Mais ici, les non-dits peuvent également nous parler donc de ce cavalier d'épée. Rappelez-vous, vous aviez ce cavalier d'épée, vous aviez le 9 d'épée, vous aviez vraiment le côté où justement on ne vous disait pas tout. Peut-être qu'on s'est moqué de vous avec ce 5 d'épée. Ici, les non-dits, ça peut nous parler de personnes qui vous l'auraient joué à l'envers. Peut-être qu'on vous a trompé, menti. On a joué de vous, hein, mi-poisson, durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, vous vous dites stop. Hein. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît, les guides, quel message? Ok, ici on vous dit laissez du temps. Vous voyez, vous avez peut-être encore besoin de temps durant ce mois de novembre. On sent bien dans votre guidance que ce ne sera pas dès le 1er novembre que vous allez prendre l'action de changer de direction, de changer de vie, de vous métamorphoser. Ça va peut-être encore prendre un peu de temps pour certains et certaines personnes à qui ça parle. Mais quel que soit le domaine dans votre vie, le domaine relationnel, sentimental, c'est pas non plus que le domaine sentimental. Hein, ça peut toucher votre domaine professionnel, évidemment. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons. Ok, merci. On a la rupture, vous voyez. Il y a quelque chose qui se termine, hein, ça c'est sûr. Hein. Pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment, il y a quelque chose qui se termine. On a le laisser du temps par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, une silence, une crise. Hein. Il y a quelque chose de douloureux chez vous, amis poissons, que vous êtes en train de clôturer. L'hésitation de divorcer, peut-être, pour ceux et celles à qui ça parle. Alors, ici, on en a une qui vient de tomber. Hop, on va la prendre. Avoir des échanges, il y a de la communication, dialogue, partage, par rapport justement au fait qu'il y a peut-être une rupture, une séparation. Vous allez peut-être entreprendre le fait de discuter, de dialoguer pour faire le point par rapport à une situation relationnelle, sentimentale. Si vous êtes dans cette situation, ami poisson, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps, de faire un break, de faire une pause dans votre relation sentimentale parce que vous avez découvert des mensonges, hein, les non-dits, avoir des échanges. Ça peut nous parler donc de choses qu'on vous aurait peut-être pas dites. En dos de deck, vous avez la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, l'ouverture et le vent du changement. On a vraiment beaucoup de changements chez beaucoup de poissons quand même. Hein. Ok. Alors, vous voyez, vous avez les doutes. Les doutes, on vous demande de prendre du temps pour vous, amis poissons, par rapport à une décision qui sera impactante ou relativement délicate pour votre futur. Ça peut être par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, une crise, hein, comme on vient de le voir. Ici, pourtant, on nous annonce quand même qu'il y a un commencement suite à une rupture. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en break, vous êtes en pause avec votre autre parce que justement il y aurait eu des non-dits, tout simplement, amis poissons, et vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin qu'on vous dise les choses, qu'on arrête de vous mentir, qu'on arrête de jouer de vous, amis poissons. Hein. Peut-être que vous avez subi de la tromperie malheureusement, peut-être qu'on vous a menti par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à votre autre, on n'a pas été clair et net par rapport à vous, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce coup-là, mais ici vous dites stop, vous avez envie de savoir, de comprendre les choses pour justement vous orienter vers la meilleure décision qui sera la plus bénéfique pour vous. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses, cette fois-ci de manière sincère et concrète, pour pouvoir justement avancer, savoir quelle décision vous devez prendre. Ici en dos de deck, on nous parle de réconciliation. Donc peut-être que vous allez décider de renouer avec votre autre pour justement laisser la relation renaître, mais avec des bases beaucoup plus solides, des bases avec beaucoup plus de sincérité, de franchise, adaptées selon ce que vous vivez, parce qu'ici, à côté de la réconciliation, vous avez le déclic, les opportunités. Donc vous allez peut-être avoir les opportunités, cette fois-ci, de vous exprimer auprès de votre autre, ou laisser votre autre s'exprimer par rapport à une attitude qui a été vraiment assez perturbante par rapport à vous, hein. Peut-être justement par rapport à des mensonges, des tromperies, adaptées. Mais ici, on nous parle donc d'un vent du changement. Donc, on nous parle à la fois donc de renouveau, de métamorphose ou de modification. Donc, pour ceux et celles qui seraient en break avec leur autre, on nous parle donc peut-être de réconciliation par rapport à justement un temps de pause qui a été nécessaire par rapport à des mensonges afin de comprendre les erreurs de chacun et de rebâtir la relation sur de nouvelles bases. Peut-être que ça a été les deux qui ont commis des erreurs. Peut-être que c'est votre autre qui aurait joué de vous, adapté. Hein, il y a vraiment plusieurs messages, c'est sur du général. Ou alors ici, simplement, vous allez avoir l'opportunité, donc à la suite donc, de ces... On les avait dans ce sens-là, donc la réconciliation, l'ouverture, le vent du changement. Ou alors vous allez choisir simplement entre vous retrouver, vous réconcilier, ou alors l'opportunité de
modifier le lien, de métamorphoser le lien, d'un renouveau. Ici, on nous parle beaucoup de réconciliation quand même, hein, par rapport à votre autre. Alors, ça peut nous parler suite à une rupture, de réconciliation avec vous-même. Vous avez peut-être simplement de savoir, besoin de comprendre ce qui a pu se passer pour en être, peut-être que c'est votre autre qui vous a quitté, de comprendre pourquoi cette personne vous a quitté. Vous avez besoin de vous reconstruire, de vous réconcilier avec vous-même, pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le retour de leur autre, afin justement de vous métamorphoser, de partir vers vraiment une nouvelle relation avec beaucoup plus de, comment dirais-je, beaucoup plus d'intériorité, savoir vraiment le style de personne qui pourrait vraiment vous correspondre. Vous n'êtes plus, afin justement de ne plus connaître, voilà, les mêmes erreurs que vous avez pu commettre autrefois dans d'autres relations. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, hein, pour ceux et celles, je dis bien, qui ne souhaitent pas le retour de l'ex. Mais ici, on nous parle quand même de break, de pause, de rupture, de crise dans une relation, de doute par rapport à justement à ce qu'on se sépare, à ce qu'on se sépare pas. Et au final, il y a quand même peut-être des possibilités de vous réconcilier, mais vraiment en réadaptant la totalité du lien, en repartant comme de zéro pour justement se donner une nouvelle chance, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de compréhension, de sincérité dans le lien. Donc vous voyez, ça vient vraiment nous rappeler l'amoureux, donc soit le décider de divorcer, de se séparer ou de se réconcilier. Hein, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ça peut nous parler également du côté relationnel professionnel, hein, bien évidemment. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation de quitter un emploi parce qu'il y a eu vraiment des soucis avec votre hiérarchie, votre patron, vos collègues. Ici, vous êtes prêt ou prête à peut-être quitter votre emploi et au final, donc peut-être le temps justement de vous mettre en arrêt, de pouvoir réfléchir. Ça va vous permettre donc de revoir les choses, hein, de pouvoir retravailler sur votre décision et vraiment d'obtenir la décision la meilleure pour vous. Et ici, on nous parle de réconciliation, du vent de changement. Donc peut-être qu'on va réadapter votre poste, on va peut-être vous apporter cet argent qu'on vous doit. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi dans le domaine professionnel. Hein. Adapté. Hein. Allez, pour terminer votre guidance, ami poisson, on va aller chercher une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Un mois qui va être chargé en émotions pour vous, ami poisson, mais ça sera bénéfique pour vous. Rappelez-vous, vous êtes guidé. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons, une réponse à leur question pour le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, quelle est la réponse à leur question pour le mois de novembre 2023? S'il vous plaît, les guides, pour le mois de novembre 2023, quelle est la réponse à la question de mes amis poissons? Ok, on en a une qui s'est retournée. On vous dit si vous croyez. Je vais vous la montrer. En réponse à votre question, on vous dit si vous croyez. Voilà mes amis poissons, c'était votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement via mon site la consultation que vous souhaitez. Amis poissons, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre 2023. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Merci infiniment pour votre fidélité et surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.